you say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 126. Appelle ta banque et augmente ton plafond, c'est parti. Alors, comme toujours, on commence avec les paires dont je n'ai pas parlé la semaine dernière et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne les mettrai pas. Pour les paires et les saps qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, merci beaucoup. SOTW, c'est parti. On commence en début de semaine dernière avec Reebok qui nous a sorti en toute discrétion un véritable petit bijou d'histoire avec la Reebok Pump Omnizone 2 Black, aussi surnommée la D Brown, car c'est tout simplement la paire que portait le jeune meneur des Celtics au Slam Dunk Contest des All-Star Games à Charlotte en 1991, concours qu'il a gagné avec surtout son 3e dunk du 3e round, celui-ci où on le voit sauter et se masquer le visage pour faire un dunk à l'aveugle. Magic Johnson en a bien rigolé. Et on peut voir qu'il kiffait bien ses pumps. Avant chaque dunk, il s'amusait à les gonfler et tout le monde rigole, applaudit quand il fait ça. Voilà, faut dire qu'en 1991, c'était la paire de la street, un vrai kiff de voir ça. Je vous laisse un extrait pour que vous entendiez l'ambiance. Jacksonville. Well, he said he perfected all of his dunks on an 8-foot basket. Oh, he's pumping his shoes up. Oh, there you go. There's first of all, he's got the favorite right there. He's pumping up his shoes. Pour en revenir à la paire, sortie discrète à 160 € pour célébrer le All-Star Game qui approche en retard, le bouche à oreille a rendu la paire sold out en quelques heures, vendue exclusivement sur le site Reebok. Pour l'instant, je sais que aux États-Unis, elle sera vendue ensuite le 5 mars chez Foot Locker et Champs Sport, mais je sais aussi que pour l'Europe, elle va sortir dans quelques shops ici et là, donc à surveiller, il y a en description, mais attention, pour l'instant, le lien revente qui est en description, c'est la Omnizone 1, mais la 2 devrait pas tarder. Jeudi 18, c'était aussi l'événement avec le premier drop Supreme Spring Summer 2021. Alors pour ceux qui se posent encore la question, est-ce que Supreme est mort après son rachat l'année dernière, la réponse est clairement non, vu que le site a clairement bugué jeudi. J'en ai été victime personnellement et j'ai pas le temps ni l'envie d'aller au shop de Paris. Voilà, ni de m'organiser pour ça. Sur les réseaux, ça parle toujours, mais il y a une différence quand même avec la réalité, c'est que la marque propose des drops tous les jeudis avec des nouvelles pièces extrêmement diversifiées à chaque fois qu'on peut matcher dans plein de couleurs, sans parler des collaborations. On peut pas s'ennuyer avec un système comme ça. On peut effectivement se lasser du fonctionnement, oui par contre, ça je dis pas le contraire. Le choix appartient à chacun. Quoi qu'il en soit, énorme départ 2021 pour Supreme. On va faire un tour des pièces que j'ai trouvé cool. Comme toujours, je rappelle qu'il y a énormément de vêtements, d'accessoires qui sortent à chaque fois et que ma sélection n'engage que moi. Mais vous avez le lien en description si vous voulez aller voir les autres articles. Alors bien sûr, ils ont commencé fort avec une collaboration Brian Donnelly, a.k.a. Cause, qui nous a sorti des hoodies Bogo à 168 € en 7 couleurs, des planches à 60 € en 5 couleurs. C'est évidemment sold out en une fraction de seconde. Autre planche cool aussi avec la façade du shop provisoire Supreme sur Bowery Street à New York, dans un immeuble historique, 60 € la board, sold out évidemment. Des bacs de champion suprême en lystrium blanc à 648 €, ça fait cher, mais il y a un joli taf dessus et c'est pas des bacs qu'on verra partout. Des camp cap Chino Twill en 9 couleurs à 52 €, voilà le t-shirt que j'ai loupé à cause du bug, le HNIC, le premier album solo de Prodigy, des Mobb Deep en 2000, une tuerie que je vous recommande tous si vous aimez les sons sombres du Queensbridge. HNIC c'est pour Ed Niggas in Charge, RIP Prodigy bien sûr, donc un print de la cover sur des T en 8 couleurs à 48 €, Cresty en 7 couleurs à 44 €, un jean cartonné à 178 €, très lourd ça, des cargo Flight Pant en 4 couleurs à 168 €, Parka avec face mask intégré en 2 couleurs à 298 € et pour finir 2 vestes en cuir, une black et une snakeskin en collab Scott à 698 €. Nouvelle collection des marques de Pharrell Williams, Billionaire Boys Club et Ice Cream pour la filiale Skate, plutôt pointu quand même, des vêtements fidèles aux deux griffes respectives, de la couleur et leur logo signé Skating pour la plupart, des pièces cool. Alors par contre, c'est en plusieurs drops, il n'y a pas tout, surtout que le site BBC Ice Cream est divisé US, Asie et Europe, ou alors trouver des shops qui vendent les marques. Enfin, tout ça pour dire que si vous voulez telle ou telle pièce, il faut la chercher. Une collab surprenante, mais pas tant que ça au final. Palace et la bière belge Stella Artois. Alors je dis pas tant que ça, parce que ça colle quand même bien à l'esprit british de Palace. Une collection réussie et riche, puisque 43 pièces se sont vendues. À l'heure où j'écris ces lignes, il en reste encore un peu, mais quand la vidéo sortira, je ne sais pas, lien en description. La famille new-yorkaise Belief, en plus d'avoir sorti des nouvelles pièces, a collaboré avec l'entreprise Polartec pour nous pondre 3
3 tenues complètement en Polartec, donc 3 couleurs, noir, Volt, Oatmeal Ether. Polartec, c'est le top de l'isolation thermique. Avec ça, vous êtes tranquille pour le froid. Bien sûr, c'est dans le style Belief, un skateboard et street du Queens, j'adore. D'ailleurs, une nouvelle vidéo Belief avec un joli concours arrive bientôt, peut-être même mercredi, si je reçois le colis à temps. Les amis, restez connectés. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je tiens à revenir sur la collection Icy Park de Beyoncé, parce qu'il y a vraiment des pièces de fou, autant pour les filles que pour les hommes. C'est vraiment lourd, franchement, mais regardez-moi ça! Et les prix, en plus, c'est pas abusé, quoi. Lien direct en description. Spring Summer 2021 chez Off-White. Prix élevé, forcément. C'est pas pour tous les portefeuilles, malheureusement. Mais ça reste une marque qui sort du lot, quoi qu'on en dise, les pièces sont au-dessus, avec toujours le truc en plus, sans parler des accessoires, surtout pour femmes, hein, avec des sacs complètement originaux par exemple. Et les vêtements femmes aussi sont remarquables. Chapeau Virgile et bien sûr les équipes qui travaillent avec toi. Toujours le 19, un tour chez Kiss, l'enseigne internationale de Ronnie Fieg, qui a sorti sa nouvelle collection printemps 2021, du floral, du motif, toujours soigné, bien coupé. Kiss n'a pas fini de monter et de tout défoncer, je pense. Moi qui en parle depuis des années, je vois l'évolution et c'est impressionnant, mais quand le taf est qualitatif, ça paye, c'est comme ça, c'est obligé. L'ouverture du shop parisien, ça se passe le 26 février, les amis. Alors je vous le dis de suite, car forcément pour éviter un bordel avec le Covid, il faut vous inscrire et prendre un rendez-vous pour pouvoir visiter le shop et faire vos achats. Bien entendu, c'est provisoire. Un SO aux équipes que je connais pour la plupart et qui ont énormément travaillé pour l'ouverture. Parlons un peu sneakers quand même, il serait temps, hein. 2 TN légèrement modifiés avec un mesh et un genre de flocage plutôt que le TPE habituel, et une outsole en partie recyclée, une Black Metallic Silver et une Smoke Grey à 170 €, mais on reparle TN dans la deuxième partie. Restez connectés. Clôturons cette semaine avec de la très jolie Nike SB Dunk Low, un modèle surnommé VX1000, en référence à la caméra Sony VX1000, un des modèles prisés par les skaters pour réaliser des séquences skateboard. Voilà, caractéristique. La paire est aux couleurs de la cam avec des références ici et là, et puis Sony et Nike, ce sont des entreprises amies qui collaborent souvent ensemble, comme avec les Air Force One PlayStation entre autres. La paire est un label orange, donc réservé au skate shop avec un compte Nike SB, mais label orange c'est un peu le tiers zéro des skate shops. La SB VX1000 ne s'est donc vendue que en skate shop et pas sur l'application SNKRS, une paire plus limitée et rare par conséquent, mais avant tout une référence cool, lien revente en description. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant! Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au 22, après la Pink Glaze et le pack Jordan Zoom Comfort continue avec cette très jolie Air Jordan 1 High Zoom Comfort Canyon Rust. C'est très belle et soignée qui arrive dans une version Women's, donc prioritairement destinée aux femmes. Mais comme toujours, les garçons vont se jeter dessus, forcément je la trouve plutôt classe, elle est pas criarde et on sent le côté premium. On est sur de la Jojo 1 Comfort avec la technologie Zoom qui remplace la semelle classique Jordan 1. Pour ceux qui débarquent, c'est toujours sold out, alors soyez vifs, lien en description, elle sera 140 €. La Librand 7, c'est 2009 déjà. Et depuis l'année dernière, Nike ressort des exclus passés. Cette fois-ci, c'est au tour de la Librand 7 surnommée Baseball Blue de voir le jour le 23 février à 200 €. Une paire qu'on avait pu voir au pied de Librand une fois l'année dernière. C'est une tribute aux Los Angeles Dodgers qui, comme les Los Angeles Lakers, ont remporté le championnat en 2020, après 10 ans pour les Lakers. Une très jolie paire qui parlera aux connaisseurs, aux basketteurs. Mais même si elle sort en Europe, c'est surtout des modèles qui ont un gros succès aux États-Unis. Je vous mets le lien direct pour cop cette paire inédite en description. Franchement, c'est joli. On passe au jeudi 25 et honneur aux dames avec une Nike Dunk Low College Navy Grey Special Edition Women's qui arrive à 100 €. Une jolie déclinaison très clean qui sera sold out pour sûr. La paire de Peter Moore a le vent en poupe de plus en plus, même si c'est pas comparable en termes historiques. En termes d'explosion de vente, on peut la comparer à l'engouement des Yeezy 350 V2 du début. Alors j'ai souvent la réflexion qui revient, aussi une réflexion que je me suis déjà posée. Pourquoi les gens parlent en disant qu'on tue les Yeezy avec des drops abusifs et des quantités astronomiques, et pourquoi quand c'est sur une Jordan 1 ou une Dunk par exemple, on dit rien? Alors je répondrai simplement à ça en disant que les Jordan 1 sont des classiques avec une histoire et qu'il a fallu attendre des années avant d'avoir des rééditions rétro. La paire a respiré et grandi dans le cœur des gens, créant de l'envie réelle. Par contre, je dis pas que les gens ne vont pas se lasser des colorways inédits qui sortent presque chaque semaine. Mais voilà, il y a des paires qui sont inscrites dans l'histoire et on peut pas leur enlever ça. Il faut laisser du temps pour faire des classiques. Sinon, c'est un choix. Faire de l'oseille de suite, pour une entreprise, c'est complètement l'objectif premier et c'est normal, mais parfois, il faut voir plus loin et réfléchir sur le long terme. Malheureusement, je parle de la plupart
des équipementiers en général. Ils font tellement d'argent avec l'équipement justement que le segment lifestyle passe au second plan. Mais il faut pas oublier que c'est le segment lifestyle qui rend une marque cool, de base, voilà. Mais il faut pas oublier aussi que la majorité des gens, quand ils sont dans un magasin, ils achètent une paire juste parce qu'ils aiment bien la couleur. C'est pas tout le monde qui s'intéresse vraiment à la chose et à la culture qu'il y a derrière. Voilà pour cet aparté. Désolé, je reprends. Le 25, c'est le drop 2 de Supreme. À l'heure où j'écris ces lignes, on ne sait pas encore ce qu'il va nous réserver. Surveillez vos réseaux. Un pack Nike Air Force One Low Bag arrive avec deux très jolies paires à 110 €. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des paires pour la Saint-Valentin, mais une tribute aux Bodegas de New York. La Air Force One et New York, c'est de l'ADN commun. Et les paires Pink Bag et White Bag, donc sac rose et sac blanc, ne me remerciez pas pour la traduction, ça me fait plaisir. C'est tout simplement les couleurs des sacs des grocery, des épiciers de New York qu'on surnomme Bodega à New York, aux États-Unis d'ailleurs. Triple swoosh sur la languette, Have a Nice Day smiley sur l'insole et la ligne du R sur l'outsole qui reprend une rose, sûrement pour une raison, mais que j'ignore. Alors ça a peut-être un rapport avec le mois de sortie, la Saint-Valentin, etc. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux. Pas de théorie s'il vous plaît, dites-le moi juste si vous le savez. Vraiment. La paire OG de Sean McDowell en 1998 se voit ici rhabillée en deux versions, Particle Grey et Black Team Orange, de nouvelles couleurs à 170 € de l'emblématique Air Max Plus, surtout appelé TN ou requin pour les plus anciens. Une véritable histoire en France, la paire des Kyra par excellence, début 2000. Une paire que j'ai appris à apprécier avec le temps. Aujourd'hui, je la vois comme une paire affûtée avec une véritable histoire. Très belle paire. Lien direct en description. On passe au 26 février avec un pack Nike City Edition 2021. 6 couleurs pour représenter 4 villes ou particularités de chaque ville. Une Nike Air Max 90 à 130 $ pour Chirac et Chicago. Une 95 Taxi NYC à 170 $, une 97 Los Angeles à 170 $, une TN Pink Atlanta, une Air Max Up NYC aux couleurs de la Statue de la Liberté et une Vapor Max Green pour Atlanta. Bien sûr, il y a pas mal de détails cool et de choses à dire sur ce pack, mais comme apparemment c'est un US Only, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais par contre, si ça reste US Only, c'est quand même une paire cool à avoir en Europe, donc lien revente en description les amis. Une paire pure performance basketball chez Nike, mais vu le design de cette dernière, obligé que je vous touche un mot sur la Nike Cosmic Unity qui arrive en couleur Black Green Glow à 150 €. C'est un peu la nouvelle génération des paires performance B-Ball de chez Nike qui empruntent le meilleur de ce qu'il y a à prendre sur chaque pro modèle. Ça doit être un nuage, je pense, théoriquement, sans oublier bien sûr le maintien. Pour une paire B-Ball, c'est important. Une autre couleur purple pourrait potentiellement sortir en même temps. À surveiller. On termine avec le samedi 27 qui est une très belle journée pour les collectionneurs. On commence avec la Air Jordan 4 Topaz qui se fait désirer depuis quelques temps avec des sorties repoussées. La voici enfin officiellement le 27 à 190 €. La Jordan 4 de Tinker Hatfield sortie en 1989. La revoici dans une couleur inédite très attendue car très ressemblante avec la Friends and Family Cactus Jack de Monsieur Travis Scott. Soyez prêts, le lien est là. De la Yeezy 350 V2 en colorway Ashstone arrive à 220 € après une pause de quelques semaines. Une paire qui s'arrache toujours, même si quelques passionnés se lassent aux yeux du nombre. Mais la France n'est qu'un pays, c'est encore la frénésie psychologique dans beaucoup d'autres pays, sachez-le. Elle fait partie d'un pack avec une Ash Blue qui pourrait peut-être sortir à la même date, mais bon, je pense pas, et une Ash Pearl prévue le 1er mars, à moins que ce soit un pack avec une paire par continent, donc à suivre. Hein. Les liens sont en description, les amis, tenez-vous prêts. Un pack qui se complète un an après, avec le City Pack Jordan qui rend un hommage aux capitales de la mode à travers le monde. Après la Low Paris, la Mid Milan, voici une Air Jordan 1 High Zoom Comfort aux couleurs de la capitale anglaise, Londres, avec le fameux patch LDN accroché comme avec les deux premières. Elle est vraiment jolie et très douce à regarder, elle sera dispo pendant quelques secondes au prix de 150 €. Ready Made, la griffe japonaise de Yuta Osokawa, connue pour ses vêtements faits à partir de matériaux recyclés travaillés de manière assez incroyable d'ailleurs, à l'image de cette collaboration avec Nike sur une Blazer Mid complètement revisitée et fait en partie avec des matériaux recyclés. Franchement, je trouve ça très réussi avec son swoosh complètement caricaturé, des pièces OG où il était un peu plus protubérant au début de la marque. On est sur du 160 € et quand on connaît le prix de la SAP Ready Made, qui est extrêmement cher, je sais pas, par exemple une veste c'est 6000 €, tu vois, par exemple, ça peut être moins cher, plus cher. Franchement, c'est très abordable. Bien sûr, tout est relatif. Le lien de cette paire en édition limitée Americano Nippon Ready Made est dans la description. Et pour finir avec la crème de la crème, le sucre glace sur la cerise, sur le gâteau, sur la table, sur le sol, la collab légendaire de 2006 entre les Chinois de Clot et Nike sur le modèle Air Max One arrive. Alors d'abord en Asie, dans les Juicy Store et dans des pop-up dédiés aussi, dans les Juicy Store à l'international, mais donc très limité. Mais sachez que normalement, je pense que la paire sortira plus globalement au mois de mars, alors peut-être pour le Air Max Day, qui sait, car c'est le mois prochain, tenez-vous prêts. Alors pour la Clot et Nike Air Max One
Kiss of the Death, volume 2, car elle est quand même légèrement différente de la 2006. Pour ceux qui connaissent pas ce modèle, ça équivaut à une belle patate de l'époque en termes de prix à la revente. Alors ce serait vraiment beau de la sortir pour le 26 mars, à moins que vous ayez encore mieux à sortir, hein, je sais pas. Jour anniversaire de la Nike Air Max 1, le 26 mars 1987, hein, sous la plume de Tinker Hatfield, même si officieusement il y a eu la Big Bubble un an plus tôt, mais ce n'était pas encore au point, mais ça peut aussi sortir pendant le Air Max Month, hein, aussi, pas forcément le 26. Donc à suivre, je vous parlerai des spécificités de la paire à ce moment-là. Pour l'instant, je parle juste de cette réédition pour le plaisir de le partager avec vous, et puis de toute façon, ça sort en Asie. Et sur Juicy Store à l'international. Mais c'est vrai que depuis la Witherspoon, 1 an et 2 ans avant aussi avec les Atmos et les Masters, etc., on n'avait pas eu grand-chose. Il y avait quand même eu des packs conceptuels, mais pas d'énormes paires pour célébrer le Air Max Day comme il se doit. Sachez qu'il y aura bien sûr d'autres surprises pour ce mois-là, forcément. En théorie, c'est presque la Saint Sneakerhead, le mois de mars. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Petit cocktail et ombrelle de circonstances saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit en parlant de Believe, peut-être un mercredi, mais c'est pas sûr. Et sinon, ce sera dimanche prochain pour le top 10 du mois de février. Donc pensez au concours avec le hashtag TontonGives février 2021. Vous avez encore une semaine pour participer. Enfin, un peu moins. Vous avez jusqu'à vendredi, on va dire, à peu près pour participer. Je pense que vendredi, je commencerai la sélection des photos des gagnants. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez et venez me voir sur Instagram. Mais bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est juste sympa, quoi, tu vois. Tous les liens de tout sont en description. Cliquez sur la flèche, tout va s'ouvrir, un monde va s'ouvrir. Aussi, l'émission est enregistrée, préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Portez-vous bien. Oh, mais here, back, brother.